Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. L'Algérie, le Polisario et la Coupe d'Afrique des Nations. L'extrême schizophrénie, le top de la mégalomanie. L'Algérie voudrait voir un jour une équipe de football de Boko Haram remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football. À peine nommé, le président de la Fédération algérienne de football interpelle le patron de la CAF au sujet du Polisario. Nous reviendrons sur ce grave sujet qui nous donne une idée sur la santé mentale de nos voisins, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner sur votre chaîne préférée si vous ne l'êtes pas encore. Mais si vous êtes déjà abonné à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour suivre la nouvelle vidéo et pour être en mesure d'écouter les nouvelles informations sur votre chaîne préférée. Voilà donc bientôt 22h sur votre chaîne. Bonsoir. L'Algérie veut faire admettre le Polisario comme une nation de football au sein de la CAF. De la folie, de la schizophrénie, je m'empêcherai de dire davantage sur ceux qui dirigent l'Algérie et leur acharnement sur tout ce qui est lié au Maroc. Le président de la Fédération algérienne de football, la FAF, a demandé lors de la 44e session de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF que l'article 4 des statuts soit changé afin de permettre à la milice séparatiste sahraoui, le Polisario, d'être représenté en tant que pays et ainsi pouvoir avoir une équipe nationale de football. L'Algérie était le seul pays à faire cette objection. Imaginez avec l'Algérie que le Polisario remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez qu'une équipe basque soit admise et qu'elle remporte la Coupe d'Europe. Imaginez qu'une équipe de Catalogne remporte la Coupe du Monde. C'est le délire, c'est de la folie. Où veulent nous emmener les dirigeants de l'Algérie actuelle, l'Algérie nouvelle, tel que se plaît de l'appeler le président Abdelmjid. Un an après la 43e Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF tenue à Rabat, où l'article dénoncé par l'Algérie a été voté à l'unanimité et par l'Algérie via la présidence de la FAF, Khaireddine Zetchi, limogé à cause de son vote, l'Algérie revient pour faire un rétropédalage. En effet, l'Algérie avait validé les statuts de la CAF qui comprenaient cet article 4 qui stipule que seuls les pays reconnus par les Nations Unies peuvent prétendre à participer en tant que pays membres de la CAF et avoir une équipe nationale de football. L'article a logiquement été validé par l'ensemble des pays africains conscients de la gravité du problème parce qu'il serait impensable de voir une équipe d'une entité non reconnue par l'ONU, un Boko Haram par exemple, un Polisario par exemple, ou je ne sais quel séparatiste et n'ayant pas les caractéristiques d'un pays, prétendre à un titre de champion d'Afrique et encore moins disputer la Coupe du Monde. Alors que l'Assemblée générale ordinaire se tenait en Tanzanie le mercredi dernier et que devant le président de l'instance panafricaine, le Sud-Africain Patrice Motsepe, les membres des fédérations votaient les procès-verbaux et amendements lors du passage de la validation du procès-verbal de la précédente Assemblée générale de la CAF à Rabat, tous les pays ont levé leur carton vert signifiant leur approbation. Patrice Motsepe a relevé qu'on lui a soufflé qu'un pays allait émettre un carton rouge
Sauf que ce dernier ne l'a pas fait lorsqu'il a demandé si un pays avait l'intention de mettre un carton rouge. Motsepe a ajouté qu'on lui a dit que le pays en question ne voulait pas s'exprimer en public, mais il a invité Djahid Zvizev, le nouveau président de la FAF, à prendre le micro pour s'expliquer sur son refus. On m'a dit que j'allais avoir un carton rouge. On me l'a dit quelques minutes auparavant par rapport à ce problème en relation avec un point particulier du procès verbal, a-t-il déclaré en demandant à côté de lui « De quel pays s'agit-il » Il ne veut pas expliquer. Je crois qu'on devait le laisser parler. J'ai émis des réserves contre le point relatif à l'amendement de l'article 4 des statuts, donc je vous demande de vous référer à mon courrier transmis le 4 août. Par conséquent, je vous demande d'inscrire la position de mon association au PV de cette assemblée générale, a rétorqué le président de la fédération algérienne. Je pense que vous devez donner des détails et expliquer sur quelle base vous portez votre objection, a rétorqué le patron de la CAF qui s'était rendu à Alger il y a quelques jours auparavant. Il s'agit de rappeler la position de la Fédération algérienne de football en faveur des valeurs de notre sport comme vecteur de rassemblement, de renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les peuples du continent africain, a commencé par dire le nouveau président de la FAF, en soulignant, bien qu'en balbutiant, avoir le devoir d'attirer l'attention du patron de la CAF sur l'impact négatif, voire même dangereux, de l'article 4. Commissionné par l'État algérien, Djahid Zvizev a affirmé que cet article aurait un caractère éminemment et exclusivement politique et qu'il porterait atteinte à l'image de marque de la CAF, en ajoutant qu'il risque d'entamer sa crédibilité auprès de la FIFA et de rappeler que la CAF comme la FIFA bannit toute interférence politique dans la gestion des instances footballistiques. Patrice Motsepe a répondu qu'il n'était pas le président de la CAF à l'époque et a rappelé qu'aujourd'hui, sa mission était seulement de présenter les PV qui reflètent ce qui a été discuté durant cette réunion et ce qui a été approuvé par tous les membres arabes, en soulevant qu'il avait compris que l'intervention de l'Algérie avait pour seul but qu'elle soit enregistrée dans le PV de cette réunion et qu'il pouvait passer à autre chose. Si l'intervention du président de la fédération algérienne contredit la position même de l'Algérie un an avant, la double posture de l'Algérie se heurte à un autre niveau. La fédération algérienne dénonce que l'article 4 soit de nature politique et dénonce l'interférence de la politique dans le sport. Mais dans les faits, l'Algérie est l'un des seuls pays au monde qui a toujours mêlé la politique au sport. L'Algérie a systématiquement boycotté les compétitions sportives internationales et continentales organisées au Sahara marocain, et c'est une prise de position politique. L'Algérie est même allée à conspirer pour faire annuler la CAN de futsal qui devait être organisée dans le sud du Maroc à quelques jours du début de la compétition. L'Algérie est aussi le pays dont les sportifs et athlètes déclarent forfait ou refusent d'affronter leurs homologues israéliens. L'Algérie a récemment interdit l'accès au territoire aux journalistes sportifs marocains lors des Jeux d'Ouahran, les Jeux méditerranéens, sans fournir des raisons valables alors qu'ils étaient accrédités et simplement parce qu'Alger a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. C'est encore l'Algérie qui a refusé de venir à la cérémonie de la CAF Award organisée à Rabat en juillet, justement à cause de son différend politique avec le Maroc. Là encore, si l'Algérie dénonce à elle seule cet article des statuts de la CAF, c'est encore par calcul politique et simplement contre le Maroc.
À noter qu'avant que cet article 4 ne soit validé en 2021, à aucun moment, d'aucune année, le Polisario ou l'Algérie n'ont émis le souhait d'être représentés par une équipe de football, étant donné qu'il est clairement établi que le mouvement séparatiste n'est pas un État. Que cherche donc l'État algérien? À quelques jours seulement de la main tendue par le Maroc à l'Algérie, hier c'était la réaction de la Colombie après le déplacement massif des dirigeants algériens à Bogota suite à la nomination d'un nouveau président. Aujourd'hui, c'est à la CAF qu'un nouveau président de la Fédération algérienne de football vient essayer de déranger le Maroc dans son intégrité territoriale. Que cherche exactement l'Algérie? Je crois savoir ce qu'elle cherche exactement, ce que cherchent les dirigeants actuels de l'Algérie, ceux qui mènent l'Algérie vers la ruine. J'éviterai de dire davantage pour ne pas entrer dans un terrain glissant qui passerait pour des insultes en exécution des instructions royales. Et Dieu seul sait combien les instructions et les ordres de notre adorable roi nous sont sacrés et très chers.